Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 40 des podcasts Smart Body. Aujourd'hui je suis tout seul, je suis là pour vous parler des repas de fête. C'est un sujet d'actualité que tout le monde plus ou moins appréhende. Tout le monde se demande est-ce qu'ils vont réussir à maintenir leur poids, leur shape durant ces repas de fête, alors que ça ne devrait pas être un moment de stress, ça ne devrait pas vous stresser. C'est vraiment une période où le plus important est de profiter de vos proches. Du coup, je vais tout de suite commencer écoutez, avec le premier point. Donc, le premier point, c'est vraiment profiter de ses proches. C'est-à-dire que c'est pas sur la nourriture que vous devrez vraiment vous concentrer, c'est sur le fait, en plus en cette période, où on n'a pas forcément d'occasions de voir ses proches. Donc, pour ceux qui ont la chance de les voir, profitez-en. Alors, évidemment, profiter de ses proches autour d'un bon repas, c'est génial. D'aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, donc que ce soit du foie gras, de la bûche, tout ça, c'est des aliments super bons, assez caloriques, assez lipidiques, glucidiques, mais en quantité raisonnable, ça ne fera rien à votre physique. Mais ce que je voulais dire, c'est voilà, c'est que il ne faut pas se focaliser sur manger en excès, manger. Il faut vraiment que vous vous focalisez sur profiter du moment présent, tout simplement. Et évidemment, essayer de se réguler, ne pas se jeter sur tout ce qui bouge, sur tous les gâteaux apéro, sur tout le foie gras. Non, si vous êtes raisonnable, de toute façon, il faut savoir que si vous vous faites plaisir et que vous êtes raisonnable, votre physique ne va pas bouger. Alors évidemment, je ne vous conseille pas forcément de vous peser le lendemain, parce qu'évidemment, avec des aliments assez industriels, assez salés, vous allez faire de la rétention d'eau, donc vous allez forcément être plus lourd. Ça peut en démoraliser certains. Mais c'est du poids qui va partir au bout de, voilà, hein, si vous buvez bien, vous vous hydratez bien, vous reprenez votre routine après, il n'y a pas de souci, vous reprendrez votre poids d'avant. Mais voilà, faire attention à ça, à pas forcément se peser le lendemain. Donc voilà, tout simplement, je sais que là c'est pas comme, on va dire, un petit repas plaisir classique, c'est pas comme si vous faisiez une raclette dans la semaine, c'est assez facile à gérer. Là, ça va peut-être être plusieurs repas enchaînés du 24 jusqu'au 1er janvier. Donc, vous allez peut-être faire un repas le réveillon le 24, le jour de Noël le 25, peut-être le 27, peut-être le 1er aussi. Donc, c'est vrai que c'est une période où plusieurs repas s'enchaînent et ça peut, voilà, comme je dis, ça peut stresser certains. Mais je vais vous parler de. Alors moi, je vais vous présenter une méthode qu'on utilise beaucoup dans l'équipe. Après, c'est pas la seule, il y en a beaucoup qui marchent tout aussi bien. Mais voilà, pour les personnes qui ont du mal à perdre du poids et qui sont un peu stressées à l'idée de manger différemment lors des fêtes, de sortir de leur routine, ça peut être une bonne idée de l'essayer de l'adopter. Alors, ça va être basé un peu sur le jeûne intermittent. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire du jeûne, bon, dans la méthode que je vais vous présenter, mais je vous parlerai ensuite d'une autre méthode possible, mais vous n'êtes pas obligé de faire du jeûne, mais pour celle-là, on va dire que ça va vraiment être utile. Alors, je préconise pas souvent le jeûne, même très très rarement, seulement pour les personnes à qui ça convient parfaitement, qui ont un emploi du temps très chargé, pour les personnes à qui ça aide pour ne pas faire de crise, donc les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, tout ça, si ça les empêche de faire des crises, j'ai pas de souci à donner un jeûne intermittent tout simplement. Mais pour quelqu'un qui a un emploi du temps normal, qui n'a pas de TCA, j'en préconise très très rarement, voire jamais. C'est toujours mieux de manger évidemment le matin, d'avoir un apport, on va dire, régulier. Mais pour les personnes à qui ça convient parfaitement et qui se sentent bien avec ça, j'ai pas forcément de soucis avec ça. Donc voilà, donc vous allez jeûner le matin, c'est-à-dire que vous n'allez pas manger votre petit déjeuner. Vous allez donc essayer au maximum pour avoir ce sentiment de satiété et pour quand même avoir l'estomac plein, donc de bien vous hydrater. Donc que ce soit avec de l'eau, avec du thé, avec du café, n'hésitez pas à prendre voilà, un thé, peut-être un café dans la matinée si vous aimez ça, sinon de l'eau. Buvez. Si vous vous hydratez pas suffisamment au quotidien, c'est l'occasion de bien vous hydrater en vue du repas du soir. Donc le midi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez manger un combo de protéines et de fibres. Pourquoi? Parce que c'est les macronutriments qui sont le plus denses et le moins caloriques. Donc vous le savez, donc au niveau des protéines, donc la viande blanche, la viande rouge, le poisson, donc tous les types de poissons. Bon, le saumon, peut-être pas le top ce jour-là, vu qu'on essaye de baisser les lipides, baisser les glucides, donc en temps normal, c'est top, mais là, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Donc voilà, les œufs, tout ça.
Donc n'hésitez pas à manger une bonne portion de protéines, donc par exemple 200 grammes de poulet. Après je dis des mesures, c'est adapté en fonction de chacun, de votre rapport, de l'apport dont vous avez besoin. Mais voilà, donc une portion de protéines et une portion de fibres. Donc les fibres ça va être quoi? Ça va être donc les légumes, les fameux. N'hésitez pas à faire une grosse portion de 300, 400 grammes même de légumes pour que ça vous tienne bien au corps. Après, ça peut être un repas, c'est pas forcément un repas qui va être hyper fade, hein. Vous pouvez très bien cuisiner vos légumes. Voilà, avec un peu de temps, on peut très bien cuisiner un bon repas. Donc ça, par exemple, ce sera pour le midi. L'après-midi, vous pouvez faire le même repas si vous voulez. J'en vois certains qui grincent un peu des dents, qui n'ont pas forcément envie de manger, même si c'est exceptionnel, du poulet et des légumes aux 4 heures, ce que je peux concevoir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une collation. Alors vous pouvez prendre éventuellement, pour ceux qui ont l'habitude, des compléments alimentaires, de la whey. Mais le problème, c'est que ça risque de ne pas vous tenir au corps. La whey, ça ne tient pas au corps, ça se digère très très vite. Donc pourquoi pas une protéine à assimilation assez lente, pourquoi pas du fromage blanc par exemple, du fromage blanc avec quelques fruits dedans, les fruits, je sais pas moi, des fruits rouges par exemple, des pommes, même voilà, des kiwis, faire un mélange de fruits dedans. Ça va quand même bien vous tenir au corps. Ou par exemple ce que vous pouvez retrouver sur le Instagram d'Alexandre, sa fameuse mousse protéinée que vous pouvez aussi retrouver dans le générateur de recettes. Donc voilà, une mousse protéinée, elle est très peu calorique, elle est super bonne et ça vous tient bien au corps. Donc voilà, donc ça, ce sera en amont du repas. Comme ça, le soir, vous arrivez, donc évidemment, vous allez avoir un total assez faible en calories que vous allez sûrement rattraper lors du repas. Et vous pouvez déstresser lors de ce repas. Alors attention, c'est pas parce que vous faites ça que vous pouvez vraiment vous dire allez, je me lâche le soir, j'ai plein de calories qui me restent, je me lâche. Non. Ça peut être une erreur et qui va vous faire dépasser, je ne sais pas si vous êtes à 1600, 1700 calories dans la journée, vous pouvez très facilement atteindre les 2000 calories, 1500 calories lors de ce repas, c'est très rapide, ça monte très très vite. Et forcément, si vous avez mangé, disons, 500, 600 calories avant, vous allez dépasser de quasiment 1000 calories votre total. Donc forcément, on peut dépasser un petit peu, mais on va éviter d'aller toucher les 1000 calories de surplus qui vont un peu gâcher votre semaine. Donc voilà, donc, le truc c'est que vous allez faire votre repas et le lendemain, vous allez potentiellement essayer de compenser. Alors si vous avez le 24 et le 25 un autre repas, vous faites la même chose. Surtout qu'après votre premier repas, je pense que vous serez bien plein le matin, vous aurez pas forcément l'envie de manger, vous aurez peut-être envie de sortir, faire une petite marche qui vous fera du bien. Alors attention, c'est un bon conseil que je vous donne pour les personnes qui sont, disons, de base en déficit calorique. Profitez de ce repas pour le lendemain vous entraîner. Vous voyez souvent peut-être sur Instagram des gens qui sont plus dans la performance, dans la recherche de performance au niveau de la musculation, du powerlifting, tout ça, qui mangent assez calorique, qui mangent beaucoup de repas assez caloriques, donc pas forcément des petites quantités, voilà, des bonnes quantités, pour tout simplement progresser. Donc avec des burgers, des pizzas, tout ça, parce que c'est vraiment... Ces gens-là ont besoin de beaucoup de calories pour progresser parce qu'ils veulent progresser vraiment haut en poids, haut en musculation. Vous voulez aussi progresser. Vous n'êtes pas forcément dans la recherche de performance, mais vous êtes dans la recherche d'une surcharge progressive au niveau de la muscu pour augmenter petit à petit vos performances et que votre physique s'adapte, change et prenne du muscle tout simplement. Donc profitez de ce surplus calorique qui va peut-être vous apporter un boost d'énergie pour votre séance du lendemain. Vu que vous allez être plus élevé en calories que d'habitude, votre corps va avoir plus d'énergie et forcément il risque de bien fonctionner le lendemain lors de la séance. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Si malheureusement vous ne pouvez pas vous entraîner parce que vous n'êtes pas chez vous, vous avez zéro matos, vous n'avez pas forcément envie de faire un entraînement en poids du corps, vous pouvez très bien aller marcher. Je vous conseille vraiment d'aller marcher le matin. Voilà, vous faites une petite marche de 30 minutes, 1 heure. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous faire... Après, chacun a ses petites astuces, chacun a ses petites préférences, mais ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de sortir un peu et de décompresser tout simplement. Donc voilà, donc c'est un peu la base pour, on va dire, gérer un repas en extérieur. Alors, de toute manière, il y a toujours des façons de mieux gérer un repas en extérieur. Je prends l'exemple vous sortez avec vos amis dans un bar, vous pouvez très bien prendre un Coca Zéro, même si je sais que
Des fois, vous avez la pression un peu sociale de vos amis. Voilà, ils se demandent pourquoi tu prends pas une pinte de bière, ou pourquoi tu n'as pas envie de boire de l'alcool, ou pourquoi ceci, cela. Après, c'est votre choix. C'est à vous d'assumer vos choix. Vous avez envie, contrairement à eux, d'évoluer physiquement. Vous n'avez pas forcément envie de consommer comme eux. Donc, il faut assumer ses choix et les dire haut et fort, tout simplement, et ne pas avoir peur du regard des autres. C'est comme peut-être vous allez être chez vous, enfin vous allez être avec vos amis, avec votre famille. Pourquoi est-ce que tu reprends pas ceci, cela? Tout simplement parce que vous avez envie d'être raisonnable. Tout simplement, vous avez pris votre part, vous avez bien mangé, vous avez apprécié, mais vous n'avez pas forcément envie de vous gaver. Mais c'est vrai que des fois, les gens peuvent pas forcément le comprendre. Mais après, c'est à vous d'être là, c'est à vous de jouer avec votre mental et d'être fort par rapport à eux, tout simplement. Alors sinon, pour les personnes qui ont vraiment du mal à perdre du poids, vous pouvez éventuellement compenser la veille. Alors pas sur la semaine évidemment, parce que voilà, ce ne sera pas utile, ce sera contre-productif même, mais vous pouvez aussi essayer peut-être de réduire de 100-200 calories, créer un petit déficit la veille, si vous savez que vous allez avoir un gros repas ou deux gros repas même. Si vous avez 2 gros repas, 3 gros repas qui s'enchaînent, je vous conseille vraiment de le faire, même pour les gens qui n'ont pas forcément du mal à perdre du poids, qui sont en perte de poids, évidemment pas ceux qui sont en surplus calorique habituel, mais de baisser un petit peu vos calories de 200, 300 pour justement laisser un peu de place et ça va peut-être aussi vous faire vous sentir mieux et moins stressé, et ça c'est vraiment le plus important, que vous arrivez le jour de la fête non stressé et à l'aise avec ce que vous allez faire, avec ce que vous allez manger. Donc voilà, donc c'était des petites astuces pour vous. Après, vous n'êtes pas obligé de réaliser le jeûne intermittent. Vous pouvez très bien prendre un petit déjeuner si vous n'avez pas peur d'avoir faim, parce que je sais qu'il y en a quand ils commencent à manger, ils n'ont pas forcément envie de s'arrêter avec un petit repas léger. Mais si vous pouvez faire un petit repas léger le matin, protéiné, fibré, protéiné, fibré, protéiné, fibré, donc le matin, le midi et la collation, vous pouvez très bien le faire. J'ai pas de souci avec ça. C'est juste que ça va sûrement être plus facile pour beaucoup de personnes de faire un jeûne intermittent, et plus facile à gérer et dans la tête plus facile à mettre en place, tout simplement. Vous pouvez aussi augmenter votre activité ce jour-là. Si vous avez envie, de plus marcher par exemple ce jour-là pour plus vous dépenser, en plus de votre séance de sport, allez-y. Mais vraiment, voilà, le but c'est vraiment pas de stresser. Vous verrez sûrement peut-être sur internet d'autres méthodes qui marchent tout aussi bien. En tout cas, ça c'est la nôtre, on vous l'a présentée et j'espère tout simplement qu'elle vous conviendra. Donc voilà, donc c'était un podcast assez court, un peu spécial pour ces fêtes de fin d'année. Donc en tout cas, on se retrouvera dès la semaine prochaine avec un invité, cette fois-ci avec un podcast un petit peu plus long, un petit peu différent. C'est vrai que quand on est avec un invité, c'est pas le même format. Je parle moins, ça plaît peut-être à certains, mais non voilà, on est plus dans peut-être poser des questions sur l'invité, sur ses spécialités. Là, c'était vraiment un podcast sur un thème d'actualité en fonction de la période, forcément. Mais voilà, j'espère que ça vous servira. En attendant, vous pouvez toujours retrouver le lien du site. Pour les nouveaux qui ne le savent pas, vous pouvez réserver une consultation avec un de nos coachs pour si vous hésitez à vous lancer dans l'aventure, ou si vous voulez tout simplement poser vos questions à un coach diplômé, n'hésitez pas. Vous retrouvez le lien donc, dans tous nos réseaux sociaux dans la description. Et puis d'ici là, je vous souhaite on va se revoir, mais pour ceux qui passeront juste sur ce podcast, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut à tous!